Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre sujet qui concerne l'après-réception de la seconde lettre de notification, notre lettre pour le rendez-vous de l'interview. Lorsque nous l'avons reçue, j'avais déjà commencé dans la vidéo précédente les étapes à suivre. Et aujourd'hui, nous allons parler principalement de la visite médicale. La visite médicale est un élément très important dans le processus de la développerie et cela concerne tous les âges. C'est pour ça, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous tenterons de répondre à plusieurs questions. Premièrement, à quel moment il faudrait faire la visite médicale? Comment retrouver la clinique autorisée par l'ambassade que tu as choisie? Deuxièmement. Troisièmement, lorsqu'on parle de la visite médicale, de quoi s'agit-il réellement? Et pour terminer, à combien est-ce que cela peut donc s'évaluer financièrement? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous pensez que ces sujets-là sont très importants pour vous. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo pour aider le maximum de candidats à la développerie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir d'être avec vous encore dans ce numéro hebdomadaire. Pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la toute première fois, sachez que sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à ne pas avoir peur d'investir dans n'importe quel domaine, sur le plan financier, dans les autres domaines. Mais également, si nous touchons spécialement le cas de la développerie, l'immigration dans sa généralité aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant à la citoyenneté. Mais la particularité de notre chaîne, c'est que nous voulons montrer à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour réussir certainement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais et tu verras la main de Dieu. Alors si cette thématique est la bienvenue pour vous, abonnez-vous donc à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher la visite médicale. Sachez très bien que la visite médicale concerne l'après-réception de la seconde lettre. Ça veut dire que tu ne pourras pas donc aller faire ta visite médicale tant que tu n'as pas encore reçu ta seconde lettre. Ça, c'est d'abord la première chose. Lorsque tu vas recevoir donc ta seconde lettre, ça veut dire près de 2 mois avant ton interview, la première des choses que tu dois donc chercher à remplir comme condition, c'est de chercher donc à aller faire la visite médicale avec toutes tes dépendances. Si tu avais des enfants ou si tu étais marié, tu vas avec ton conjoint. Donc, pour pouvoir retrouver l'adresse à laquelle tu iras donc faire ta visite médicale, tu vas sur Travel State Gov DV Programme. Lorsque tu vas saisir cela sur Google, immédiatement, ça va vous donner des étapes. Tu vas sélectionner la partie numéro 8 où on parle donc de préparer l'interview. Comment préparer l'interview? Donc, tu vas cliquer sur le numéro 8. Ça va vous donner donc des instructions. Dans ces instructions-là, vous allez voir la partie où il est écrit la liste des ambassades. Donc, tu cliques sur la liste des ambassades. Lorsque vous allez cliquer sur la liste des ambassades, vous allez voir donc la liste va donc ressortir. Et toi, tu vas sélectionner l'ambassade dans laquelle tu pars. Donc, lorsque tu vas cliquer sur l'ambassade dans laquelle tu pars, l'ambassade va te donner de façon spécifique l'adresse, le nom, les informations de la clinique ou du docteur chez qui vous devrez aller donc pour faire votre visite médicale. Comprenez une chose, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, les années diffèrent chacune des autres. Ce n'est pas parce que l'année dernière, ton frère ou ta soeur ou ton ami est allé dans une clinique bien précise que cela veut dire que cette clinique est toujours retenue pour la visite médicale. Faites attention par rapport à cela. Vous pouvez aller faire votre visite médicale quelque part et cela va rester gratuit. Vous allez dépenser de l'argent gratuitement. Vous irez, ils vont vous dire simplement d'aller refaire la visite médicale. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Donc, voilà comment déjà trouver l'adresse et les informations de la clinique dans laquelle je dois aller donc pour mon interview. Vous suivez cette procédure, vous allez donc trouver cela. Ça, c'est d'abord la première des choses. Deuxièmement, tu dois savoir que c'est ta responsabilité première de pouvoir appeler donc le docteur pour pouvoir programmer rapidement ta visite médicale. Pourquoi le faire rapidement? Pourquoi est-ce que lorsque tu reçois ta seconde lettre, tu dois immédiatement chercher à programmer? Sachez très bien que les résultats de la visite médicale peuvent prendre 2 à 3 semaines avant d'arriver donc à l'ambassade. Donc, si tu ne le fais pas vite et que les résultats ne sont pas arrivés à temps avant ton interview, mets-toi dans l'esprit que ça va encore retarder le résultat donc de ton interview. C'est pour ça que quand tu vas recevoir ta seconde lettre 2 mois avant, dès le moment où tu reçois et que tu sais que tu as été programmé à tel jour, alors tu cherches à avoir l'information du docteur, tu l'appelles, tu lui dis que tu appelles dans le cadre de la développerie et tu lui donnes la date de ton interview.
Et donc, le docteur va te programmer. Tu iras donc avec toute ta famille dans le but de faire cette visite. Voici donc ce qui est déjà clair. Dès le moment où tu l'as reçu, 2 mois avant déjà, lance déjà la programmation. Ça, c'est donc le deuxième élément que je voulais donc toucher. Le troisième élément que je voulais toucher, c'est que tu dois mettre dans l'esprit que les coûts financiers de cette visite médicale diffèrent d'abord de chaque pays à chaque pays. Ça, c'est d'abord premièrement. Deuxièmement, cela diffère par rapport à la santé de chacun. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, cela diffère aussi par rapport aux âges. Je le dis pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui est de nature malade, ils auront donc à faire beaucoup d'examens pour chercher à savoir si cette personne-là vraiment remplit les conditions. Pour quelqu'un qui a fait beaucoup de vaccinations, je vais vous donner la liste tout à l'heure des types de vaccinations que vous aurez donc à faire. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a déjà fait la plupart de tous ces vaccins, vous allez vous rendre compte que lors de la visite médicale, il n'aura pas trop de vaccins donc à faire parce qu'il les a déjà fait. Du coup, ça va réduire donc les finances. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un, par exemple, qui part avec un enfant de moins de 15 ans, n'aura pas donc à faire, par exemple, la radiographie, ce qu'on appelle le X-ray. Donc, j'explique juste ces choses-là pour vous dire qu'il n'y a pas un prix fixe que quelqu'un peut vous dire que voici le prix fixe des examens. Mettez-vous dans l'esprit que cela diffère pour chaque famille à l'autre famille. Voilà. Mais la quasi-majorité pour une personne, ça peut aller entre 150 $ et 400 $. Donc vous prendrez cela, vous calculez dans le franc de votre pays, vous calculez cela et vous aurez au moins une idée. Mais comme je le dis, ça c'est pour une seule personne. Maintenant, on va donc à une autre étape. Quels sont les documents qu'il va falloir donc avoir sur vous lorsque vous partez à votre visite médicale? Premièrement, la lettre de l'interview, c'est-à-dire la seconde lettre. C'est pour ça que tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire ta visite médicale sans cette lettre. Deuxièmement, tu dois avoir également aussi la photocopie de ton passeport, à partir de la page biographie où il y a ta photo, où il y a tes informations. Donc, il doit avoir, et tout cela avec tous tes dépendants, bien sûr. Le troisième dossier qui va partir avec, c'est 4 photos passeport pour chaque candidat. Si vous étiez 2, monsieur et madame, vous aurez donc 8 photos, format passeport. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle l'historique médical ou bien encore le carnet vaccinal. N'oublie pas de partir avec ce carnet de vaccination. Cela va lui permettre effectivement de ne pas faire certains autres vaccins que vous avez déjà fait. S'il se trouve que vous n'avez pas de carnet de vaccination, vous aurez donc à expliquer cela au docteur, mais lui dire un peu la plupart des vaccins que vous avez fait, ou bien un peu lui expliquer la plupart des types de vaccins que vous avez effectués. Cela va lui donner au moins une idée par rapport au type de vaccination que vous avez fait ou pas. Donc le numéro 5, maintenant ça c'est la fiche de confirmation de la DS260. Lorsque tu as fini de remplir ta DS260, la confirmation que tu auras donc à imprimer à la fin. Voilà, tu vas donc mettre cela également aussi dans tes documents. Donc voilà tous les documents avec lesquels tu auras donc à partir. Les documents doivent être avec toi et y compris toi, mais y compris tous ceux qui t'accompagnent. Même si ton enfant vient de naître, il doit avoir tous ces éléments-là pour aller faire la visite médicale. Maintenant, la visite médicale, en quoi consiste-t-elle réellement? Lors de votre visite médicale, il y aura 2 grandes étapes. Il y aura d'abord la première étape concernant donc l'examen médical lui-même, mais il y aura aussi le temps de la vaccination. Pour l'examen médical, il y a 2 types d'examens médicaux. Le premier examen, c'est d'abord l'examen physique. Ils vont donc examiner tes yeux, ton nez, tes oreilles, ta gorge, ton foie, le cœur, le poumon. Ils vont examiner tout ça. Ils vont examiner également aussi toutes tes extrémités, à savoir les doigts, les pieds. Ils vont examiner toutes ces choses. Il y aura également aussi l'examen de la partie génitale, c'est-à-dire le sexe. Donc, ils auront donc à faire tous ces examens pour chercher à savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de maladie quelconque. Après cela, vous aurez donc à faire aussi un test de sang, mais également aussi une radiographie pulmonaire pour chercher à savoir si vous n'avez pas peut-être la tuberculose, un test de sang pour chercher à savoir si vous n'avez pas la syphilis. Voilà, donc voilà un peu les types d'examens médicaux que vous aurez donc à avoir lors de votre visite médicale. Après maintenant cette séance-là, il y aura maintenant la partie également donc de vaccination. Vous aurez donc à faire par exemple la vaccination pour la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, la rougeole, la rubéole, le rotavirus, l'hémophilie, l'hépatite A et B, la méningite, je crois bien, la varicelle, la pneumocoque. Il y aura également aussi la grippe. Donc voici un peu les différents types de vaccins auxquels vous serez donc confrontés
lors de votre visite médicale. Si vous êtes enceinte, n'oubliez pas déjà de mentionner cela au docteur. Mais également aussi, je voulais attirer votre attention. Il y a certaines religions qui refusent certains types de vaccination ou bien certains tests. Je vous donne un simple exemple. Lorsque vous partez par exemple chez les témoins de Jéhovah, il y a certains vaccins. Par exemple, lorsqu'on doit tirer le sang et autres, les examens de sang où on doit tirer le sang, je crois bien que souvent, ils doivent avoir quelques restrictions à ce niveau. On appelle ça les religious exemptions. Vous allez expliquer cela. Le docteur prendra donc toutes les dispositions par rapport à cela. Si vous savez que vous êtes déjà sous traitement d'une maladie quelconque ou bien de certaines maladies quelconques, vous prenez par exemple des types de médicaments, n'oubliez pas de partir déjà avec la liste de médicaments. N'oubliez pas donc de mentionner cela également aussi au docteur. Après l'examen physique, en plus de cela, vous aurez également aussi un examen mental. Le docteur doit s'assurer que vous êtes mentalement sain. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes mentaux ne peuvent pas venir. Non, il y a des catégories. Lorsque vous pouvez être une menace pour la population, ça va poser un problème. Voilà, donc tout ça, c'est le docteur donc, qui aura donc à l'évaluer après l'examen qu'il aura à vous faire subir. Avant toutefois donc de terminer sur ce sujet concernant donc les examens médicaux, lorsque vous allez finir, le docteur peut vous remettre les résultats. Vous ne devez pas ouvrir, vous irez donc avec ces résultats-là à votre entretien. Mais le docteur aussi peut désirer donc envoyer directement lui-même les résultats au niveau donc de l'ambassade. Donc vous irez certainement donc retrouver vos résultats déjà donc transférés là-bas. Donc voilà un peu quelque part les quelques informations que j'ai voulu vous donner ici, de sorte que dès le moment où vous allez recevoir votre seconde lettre, que vous sachiez quoi faire. La partie de la visite médicale concerne la pré-réception de la seconde lettre. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous ceux qui sont dans le processus de la développer. Ça va les aider à mieux se positionner et à aller faire leur visite médicale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me donner un simple petit like, mais par-dessus tout, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.